Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. On va parler ce matin déjà de la course de l'escalade. Oui, la course de l'escalade, ça se précise, hein, c'est d'ici 2 mois. Ce sera la 47e édition et ça va se passer le 6 et 7 décembre, ici comme d'habitude, au Bastion et à travers toute la vieille ville. Alors, on a décidé de faire quelques émissions à propos justement de cette course de l'escalade, mais en mettant en valeur les partenaires, certains, vous allez le voir, historiques, également les organisateurs. Ça va se passer sous la forme de 4 émissions un peu différentes, donc restez avec nous. Aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir de recevoir la famille Eschbach. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup. Bonjour. Christian Eschbach, le Oui. papa, et Sébastien, le fils. Bonjour. On est content d'arriver à mettre des visages sur un nom, mais tellement emblématique qui nous rappelle à tous, et malheureusement moi le premier, ma jeunesse avec le toboggan, etc. Donc merci en tout cas d'être avec nous. On va parler de cette course de l'escalade où, on a dit, vous êtes l'un des partenaires. Christian, je commence par vous, parce que c'était vous au tout départ qui avez eu, je ne sais pas s'il faut dire le courage, l'audace, de partir dans cette aventure en compagnie de Jean-Louis Bottani. C'était en 1978. Est-ce que tout de suite vous avez adhéré au projet ou il y a eu un instant d'hésitation quand on est venu vous proposer d'être partenaire de l'événement? On a eu aucune, j'ai eu aucune hésitation. Oui, Sébastien n'était pas encore là, précisez. Voilà. Hein. Il y a de la chance. Aucune hésitation. Une course à travers la vieille ville me plaisait beaucoup. L'idée me plaisait beaucoup, m'enthousiasmait beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle on est venu par la petite porte en soutenant le fameux carrousel destiné aux enfants. Ça, c'était notre première action durant les 4 ou 5 premières années de la course de l'escalade. Voilà. Et puis avec une participation bien entendu financière, mais qui était relativement petite. Après, ça a été quel type de contrat? On ne parle pas des montants, on parle simplement de la durée. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dû vous engager pour 10 ans, pour 3 ans? Parce qu'au début, on peut imaginer que vous étiez peut-être un peu réticent en vous disant on va voir comment ça se passe. On s'est engagé de manière progressive, un petit peu à la manière de la course de l'escalade, qui a progressé. Et puis nous sommes devenus sponsors. C'est pas le principal, mais c'est le sponsor titre, en quelque sorte. Lorsque la Placette de l'époque, donc la Manor, a arrêté de soutenir la course de l'escalade. On a remplacé Manor en définitive. Sébastien, à la place de ton papa, c'est pas évident d'imaginer. Est-ce que toi tu serais parti? C'est un truc qui t'aurait motivé? Tu aurais tout de suite dit oui ou oui? C'est forcément une excellente idée. Motivé, oui, forcément. Après, est-ce qu'on a le courage de se lancer dans du sponsoring comme ça pour une course qui n'existe pratiquement pas encore ou qui est en cours de développement? Je pense que c'est effectivement passablement d'audace de soutenir cet événement-là. Mais après, le côté populaire, et puis comme tu dis, d'avoir une course qui se déroule en vieille ville, proche d'une manifestation historique, effectivement, il y a pas mal d'arguments qui montrent que ça peut devenir quelque chose. Christian Eschbach, honnêtement, est-ce que vous auriez pensé que 47 ans, 47 ans, c'est ça, je crois, après, ça soit devenu ce que c'est devenu, cette course au départ? Au départ, non, j'avais de la peine à imaginer. Vraiment beaucoup de peine à imaginer. Je pensais qu'ils allaient arriver à avoir 4000, 5000 coureurs. Et puis 2-3 éditions comme ça, par-ci, par-là, mais pas forcément 47. Quoi. Pas forcément 47, effectivement. Le développement, Sébastien, du running, hein, là on parle de course. Qu'est-ce que ça a apporté cette course par rapport au magasin? C'est intéressant de voir le lien. Alors, il y a un lien, je crois qu'il y a d'abord un lien avec l'entreprise Eschbach qui est très engagée localement. C'est l'entreprise genevoise, malgré le nom qui nous vient plutôt d'Argovie. Cette entreprise genevoise, elle a besoin d'un ancrage aussi, puis de montrer son ancrage. Donc c'est vrai que c'est d'abord, je pense, un lien entre une société familiale, toujours familiale, 100%, et puis une course qui s'est développée toujours de manière familiale. En fait, moi, ce qui m'impressionne dans la course de l'escalade, c'est qu'on a toujours des personnes qui ont cette âme d'entrepreneur, mais aussi de développer l'associatif, de ne pas être dans la grosse machine.
d'être dans quelque chose qui est à taille humaine et qui reste à taille humaine malgré les pratiquement 60 000 participants. Donc, au-delà du lien avec le running, je pense que c'est le lien avec l'entreprise, puis avec Genève, tout simplement. Et effectivement, pour le running, ça aide à avoir un développement. Ça nous aide à nous positionner pendant les 3 jours de la course, en amont et effectivement au-delà. Je crois que c'est surtout le lien entre deux aventures qui sont d'une part très sportives, bien sûr, mais toujours humaines, puis de l'autre, en lien avec les magasins, mais aussi une aventure humaine, parce que c'est une société familiale. Alors, j'ai déjà un élément de réponse avec Sébastien, mais je veux quand même vous poser la question. On aurait pu commencer par ça, mais on ne peut pas commencer par tout en même temps, donc on y revient. Christian, vous avez eu l'occasion dans ces 47 éditions d'une fois la courir. Cette course, c'est votre truc ou Malheureusement pas. vous êtes juste pas coureur, pas eu le temps? Alors, j'étais coureur. Maintenant, malheureusement, comme j'ai subi une opération de la hanche, on m'a interdit de courir. Mais on ne sait jamais, hein, il y aura encore d'autres éditions peut-être. Voilà. Bon, Oui, Sébastien nous a promis de mettre les baskets bientôt, c'est ça, hein, Alors, Sébastien? J'ai fait cette promesse qui m'engage, visiblement. C'est une promesse. C'est exactement ça. Est-ce que, messieurs, là on est à plus ou moins 2 mois de l'événement, est-ce qu'on sent déjà un petit frétillement? Est-ce que les gens s'excitent déjà par rapport à changer les chaussures? On est encore un peu tôt, ça se passe maintenant déjà? Disons, le succès de l'événement est tel que les gens, forcément, ont raison de s'exciter assez tôt. Parce qu'il faut pouvoir prendre sa place. Et puis, il faut effectivement pouvoir la courir. Parce que si on s'inscrit trop tard, ça risque d'être difficile et on va la manquer. Donc je crois que l'événement fait que le frétillement, il est de plus en plus tôt. Et effectivement, c'est pas rare d'avoir des personnes qui viennent dans nos magasins pour se renseigner, pour savoir s'ils peuvent déjà s'inscrire, quand vont démarrer les inscriptions. Après, honnêtement, le running, hein, c'est ce que tu posais comme question tout à l'heure, mais il y a un tel trend pour le running et qui est vraiment durable que la demande de chaussures, finalement, elle est toute l'année maintenant. C'est pas uniquement 2 mois avant pour la préparation d'un seul événement. Maintenant, les gens, ils font plusieurs événements, plusieurs courses éventuellement. On ne sent pas un vrai pic comme ça, c'est assez régulier. Non, c'est devenu beaucoup plus régulier. Avant, c'était probablement plus un pic. Christian Echba, il y a beaucoup de coureurs occasionnels qui ne font qu'une course dans l'année, qui est la course de l'escalade. Bien sûr. Et ceux-là, il faut peut-être qu'ils s'équipent un petit peu avant, qu'ils s'entraînent quand même, parce que malgré tout, elle n'est pas évidente. Du tout, je confirme, pour l'avoir fait une seule fois, courageusement. Du reste. Et puis, il faut qu'ils s'entraînent, et puis il y a les fameux... je ne sais plus si c'est les samedis ou les dimanches, les entraînements organisés par la course de l'escalade, auxquels les gens puissent participer, doivent participer s'ils n'ont pas beaucoup d'entraînement en tout cas. Christian Echbach, avec vous, évidemment, encyclopédie de la chaussure de la course, par exemple, l'évolution de la chaussure dans cette course de l'escalade. L'évolution est complètement incroyable. Durant ces 47 ans, il y a 47 ans, enfin moi je ne me rappelle même plus, j'étais malheureusement déjà là. On avait quel type de chaussures? Aujourd'hui, on court avec quoi? Si on compare 2 chaussures, c'est rien à voir. Oui, c'est le jour et la nuit, je dirais. C'était comment les premières? Les premières chaussures étaient un petit peu comme les baskets en toile que vous trouvez, genre Converse. Les gens couraient avec ça. Aucun confort, une semelle. Aucun confort, aucun amorti. Ça existait déjà un peu, et puis c'est venu petit à petit. D'abord, ça a été des marques comme Nike, après, Adidas, Nike, après Asics. Maintenant, c'est d'autres marques qui viennent très fort. Il y a On Running, Oka, etc. Bien dans le coup, hein, Christian, toutes les marques, il est encore bien dans le coup, le papa. Il suit la course à pied. Dis-nous peut-être, toi, Sébastien, l'évolution. Là, on va. Parce que j'ai vu que les gens, on va bientôt courir en chaussettes pour que ce soit encore plus léger. C'est quoi la suite des chaussures? C'est intéressant, des chaussures de running. Alors, selon certaines marques, la suite de la chaussure, c'est la chaussure totalement personnalisée. C'est plus de chaussures. Ah non, c'est pas Alors, ça. Non, c'est quand même finalement, parce qu'il faut donner de la dynamique, donc il faut encore une semelle, ne serait-ce que pour protéger le pied. Mais ce qu'on voit chez certains fabricants, et c'est assez intéressant parce que ça va très très loin en termes de R&D, c'est vraiment la chaussure chaussette qui est moulée à votre propre pied. Donc qui répond entre guillemets mieux à ce que vous souhaitez faire avec vos foulées.
probablement, cette personnalisation sera quelque chose. On parle beaucoup d'imprimantes 3D, hein, ce genre de choses. J'ai vu des démonstrations chez On notamment qui sont absolument formidables. Est-ce que ça va venir pour tout le monde dans le domaine public? Ça, c'est encore une chose, ça dépendra évidemment du prix, mais on est sur ça. Là, depuis quelques années, on est sur des chaussures qui ont beaucoup de semelles, beaucoup d'amortis, sur des choses qui sont extrêmement légères aussi. Donc pour avoir la légèreté, en fait, on n'est plus tenu de ne plus avoir de semelles, justement. Et ça, c'était un peu la nouveauté de ces, on va dire, 10-15 dernières années. Bon, ça commence à presque me faire envie de m'y mettre et de N'est-ce pas? courir. Ça a l'air presque facile. On va la faire avec les... ensemble, Michel. Ouais, c'est ça. Il faut les bonnes chaussures. C'était juste ça la question. En fait, la chaussure de demain, on parle aussi beaucoup de développement durable. C'est intéressant avec des matériaux recyclés. Christian, ouais, ça vous parle, développement durable? Alors bien sûr que ça me parle. Je ne sais pas si les chaussures sont vraiment 100% recyclables, hein. Il faut encore faire pas mal de recherches et de développement au niveau des matériaux. On n'y est pas encore, malheureusement. Alors, je pense que c'est un thème qui nous préoccupe énormément. C'est un vrai sujet. Alors, sur une toute autre ambition qui n'était pas sportive, on avait ouvert le magasin de l'Empreinte en 2009, qui est un magasin vraiment orienté sur les chaussures éthiques et écologiques. Et on a poursuivi le développement et la recherche de marques. Ce qu'on doit savoir pour une chaussure, c'est qu'elle a plein de matériaux différents. Trouver une chaussure qui a moins de 8 types de matériaux, c'est très compliqué. Donc au final, ce qu'on va plutôt rechercher, c'est la durée de vie, le cycle de vie plus long de la chaussure. Et ça, dans le running, ma foi, c'est pas dit. Certains coureurs prennent une paire de chaussures et c'est pour un seul marathon. Après, elle est bonne pour la benne. Donc je pense que de travailler sur la durabilité du côté des fournisseurs, c'est travailler sur la durée de vie. Et puis le recyclage en lui-même, avec le nombre de matériaux qu'il y a, ça semble quand même plus compliqué. Pour cette 47e édition, là on va aller un peu dans 2 mois déjà, Oui. est-ce qu'il y a du changement du côté de chez Eschbach par rapport à votre participation? C'est quoi? C'est un copier-coller chaque année? Maintenant on se dit on va refaire la même chose que l'année dernière, c'est comme ça? Ou on se creuse quand même encore un peu la tête de faire essaie mieux? de se creuser la tête, mais c'est un petit peu un copier-coller, et puis je dirais un peu un copier-coller amélioré. On va dire. On change un peu les modèles, c'est ça? Sébastien, Sébastien, ouais. il est dur avec moi et exigeant et c'est normal. On a changé quand même passablement la formule ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a passablement de messages à faire passer finalement aux clients de la course d'escalade, aux coureurs et puis également à nos différents clients. L'année passée, on a eu le plaisir de fêter nos 120 ans d'existence à la course de l'escalade. Donc avec un petit photobooth devant un télésiège factice pour que les gens puissent se prendre en photo dans une ambiance un peu bronzée fond du ski, si voilà la référence. Cette année, on va beaucoup parler des nouveaux services que propose la maison Eschbach en lien avec le running, notamment en termes d'analyse, mais d'analyse comme on va pouvoir le découvrir d'ici 2 mois, beaucoup plus poussée. On se prépare non pas à une révolution dans le domaine du running, parce que ça on le laisse aux fabricants, mais véritablement à une évolution qui, à notre sens, peut contribuer justement à avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Je n'en dis pas plus, mais je pense qu'on aura de belles surprises pour cette édition en particulier. Messieurs, merci beaucoup. On aurait pu encore discuter des heures. Oui. C'est passionnant, hein, tout ce qui touche évidemment à la chaussure. Merci beaucoup, Christian Merci. Eschbach. Merci beaucoup, Merci. Sébastien, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. de nous avoir suivis. On vous le rappelle, eh bien, c'est toutes les 2 semaines, hein, plus ou moins, ces émissions de la course de l'escalade. La prochaine fois, on va recevoir jeudi certainement, parce qu'il peut y avoir des changements, Jean-Louis Bottani, qui est tout simplement le fondateur de cette belle course de l'escalade. Et puis le nouveau aujourd'hui, Jerry Maspoli, qui seront avec nous. On s'en réjouit déjà. À très bientôt. Ciao.